Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler cuisine. Alors je vais vous présenter 3 recettes que j'aime beaucoup faire chez moi. Tout d'abord on va commencer avec un camembert frit et un Munster frit. Donc pour ça il nous faudra 2 fromages, attention il est important qu'ils soient congelés pour bien tenir à la friture, 2 œufs, de la chapelure et de la farine. Pour bien paner ces fromages, alors on commence par battre les œufs. Il est important également que chaque ingrédient soit dans son propre récipient, ce sera plus facile après pour paner chaque morceau en fait. Donc moi je préfère les faire en quart, je trouve que c'est plus agréable que ce soit à manger ou en présentation. Donc ils sont un petit peu durs à couper parce que justement ils étaient congelés. On commence par les passer dans la farine, puis dans l'œuf et enfin dans la chapelure. Pour être sûr que le fromage ne va pas fondre lors de la cuisson, ne va pas s'échapper, je vous conseille de faire un double bain, d'abord dans l'œuf, la chapelure, puis à nouveau dans l'œuf et la chapelure. En plus, ça va apporter une belle croûte bien croustillante et ce sera encore meilleur à la dégustation. Dès qu'on a pané notre fromage, on passe à la cuisson. Donc on fait un bon bain d'huile, il faut être généreux en huile pour ne surtout pas que ça accroche au fond de la poêle. Et on met tous les morceaux à cuire en même temps. Alors attention, c'est assez rapide comme cuisson puisqu'en fait on n'a pas besoin de cuire l'intérieur, juste de faire fondre le fromage et de bien dorer la croûte. Donc n'hésitez pas à retourner régulièrement vos morceaux, il vaut mieux le faire trop souvent plutôt que ça ne brûle. Dès que vos morceaux sont cuits, vous n'avez plus qu'à préparer votre assiette. Alors moi, les camemberts frits ou Munster frits, je les accompagne tout simplement de salade, de quelques tranches d'oignons rouges, de tomates cerises, un peu de vinaigrette et pour la petite touche sucrée, je rajoute aussi du confit d'oignon et de la confiture de fruits rouges. Alors ça fonctionne très très bien avec la confiture de framboise, ça peut être fraise ou à convenance. On enchaîne avec la deuxième recette de cette vidéo, ce sera un bœuf bourguignon. Donc je vous montre rapidement tous les ingrédients, mais je remettrai un détail dans la barre d'infos. Alors c'est une recette qui peut faire peur parce qu'on se dit que c'est une recette compliquée, qui prend beaucoup de temps, et effectivement elle prend beaucoup de temps, mais elle est très très facile à préparer. Donc on commence par éplucher et couper les carottes, on fait de même avec les oignons et on réserve de côté. Alors une fois que tous les ingrédients, les carottes, oignons, ail ont été coupés et mis de côté, on passe à la cuisson. Tout d'abord on commence avec les oignons que l'on va faire dorer pendant quelques minutes, puis mettre de côté. Et maintenant on passe à la cuisson de la viande. Alors pareil que les oignons, on va juste les faire dorer. On n'a pas besoin que ce soit cuit en profondeur, hein. L'idée c'est vraiment de leur donner une coloration puisque la cuisson va se faire en fait quand elle va mijoter avec toute la sauce.
Et quand la viande commence à avoir une belle coloration, on ajoute ensuite les carottes. On continue la préparation en mettant 3 bonnes cuillères de farine sur la viande et les carottes. Cela va permettre de donner plus de consistance à la préparation avant d'ajouter les éléments liquides. Une fois la farine bien intégrée dans la préparation, on prépare le bouillon de bœuf. Alors pour ça, j'ai fait très simple, un simple cube que je fais dissoudre dans de l'eau chaude, je mélange et j'ajoute à la préparation. Que l'on a mis les bouillons, on essaye de bien gratter les bords de la cocotte pour récupérer tous les sucres et qu'ils se mélangent bien afin d'avoir une sauce qui a énormément de goût. Une fois que c'est fait, on allonge avec de l'eau. Et bien évidemment, on n'oublie pas d'assaisonner, soit un bouquet garni, soit des herbes de Provence, mais également du sel et du poivre. Avant que ça ne parte pour mijoter, on ajoute bien évidemment les oignons que l'on a fait rôtir, que l'on a fait dorer tout à l'heure. Et bien sûr, ce qui fait que c'est un bourguignon, du vin rouge. Alors, les puristes me pardonneront, je n'avais pas de vin de Bourgogne. J'ai mis du Bordeaux, mais ça reste très bon quand même. Une fois tous les ingrédients ajoutés à la recette, on laisse mijoter pendant environ 3 heures. Alors n'hésitez pas à venir vérifier régulièrement le plat, tourner un petit peu la viande pour ne pas qu'elle s'accroche au fond, ajouter de l'eau s'il commence à manquer pour que la sauce ne soit pas trop épaisse. Vous pouvez rajouter en fin de cuisson des champignons et voilà, au bout de 3 heures, le plat est prêt, la viande est moelleuse et la sauce est pleine de goût. Et pour finir cette vidéo, je vous propose un gratin de poisson. Alors c'est vraiment un plat des familles très simple, généreux, à faire facilement et très rapidement. Donc pour ce faire, on aura besoin de quelques filets de poisson, d'oignons, de sel, de poivre, d'épices, de quoi faire également une béchamel, donc du beurre, de la farine, du lait et pour gratiner, ce que j'ai oublié de mettre en vidéo, du fromage. Donc pour aller vite, je vais lancer en même temps la cuisson des oignons et de la béchamel. Donc les oignons vont cuire doucement pendant que l'on va faire fondre le beurre. Une fois que les oignons commenceront à avoir une belle coloration, on ajoute les filets de poisson pour pouvoir les faire cuire tranquillement avant de les émietter et de les intégrer au gratin. En parallèle de la cuisson des poissons, je passe à la béchamel. Donc au beurre, je vais ajouter la farine afin de former le roux qui est la base de la béchamel. Et je continue bien évidemment de surveiller mes poissons, de les retourner pour que dès qu'ils puissent cuire, je puisse les émietter facilement. Pour éviter d'avoir des grumeaux dans ma béchamel, je n'utilise pas de fourchette mais ce petit mousseur de lait qui fait office de batteur électrique et ça fonctionne très bien puisque j'arrive à avoir un résultat parfait.
Une fois le poisson cuit et émietté, on n'oublie bien évidemment pas, c'est la base en cuisine, de bien assaisonner. Alors vu que je n'aille pas assaisonner la béchamel, j'y vais franchement sur les épices dans le poisson. J'ai rajouté également un petit peu de citron pour le goût, du curcuma, du piment de cayenne, du sel, du poivre. Et on n'a plus qu'à ajouter la béchamel au poisson pour avoir notre base de gratin. Et je ne pouvais pas finir ma vidéo cuisine sans que ma commis préférée Manon me rejoigne. Donc je l'ai laissé finir la recette, c'est elle qui a intégré dans le plat à gratin notre appareil. Une fois qu'il était bien mis dans le plat, on n'avait plus qu'à rajouter le fromage et le mettre au four à 180 degrés pour 25 minutes. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces recettes vous auront donné envie, vous donneront des idées, peut-être envie de les reproduire chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un pouce bleu, mais surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.